suis pour proposer ce projet Petites histoires de cœur et de frontières. Alors, je suis Clémentine Saint-Toul-Colombrès et j'ai une compagnie théâtrale professionnelle qui s'appelle La Mescla. La Mescla, ça veut dire le mélange parce que, en fait, ma quête artistique, c'est d'essayer de réfléchir, de proposer des miroirs, des éclairages et parfois des pistes, des petits bouts de mode d'emploi ou de solutions concernant une thématique qui m'est chère, celle de mieux vivre ensemble. Là, nous allons parler de différence. Alors, ça concerne tout le monde. Les paroles vont être collectées soit par écrit, soit par oral, où j'enregistrerai certaines personnes. Ne vous inquiétez pas, ce qui m'intéresse, c'est pas le nombre de vos mots. Si vous faites des fautes d'orthographe, ce n'est pas un problème. Si vous estimez que vous parlez trop ou pas assez, ce n'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez à dire de manière personnelle, de manière unique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but de l'anonymat, c'est justement vous permettre de témoigner sans que on sache forcément que c'est vous qui l'avez fait. Après, il n'y a rien à cacher, hein. Certains l'assument très bien, d'autres préfèrent que ça ne se sache pas, surtout qu'on est dans un lieu assez petit où les gens probablement se connaissent assez vite et justement où les thématiques liées à la différence aux préjugés peuvent se ressentir davantage parce que justement c'est petit et que c'est difficile de passer inaperçu dans sa différence. Que vous témoignez à l'écrit ou avec moi au micro, avec vos témoignages, vous signerez une autorisation de récupération de parole parce que tout simplement c'est la loi. Tout ce qui vous appartient, votre image, vos paroles, demande votre autorisation. On trouve ça magnifique de voir la diversité des paysages, des arbres, des animaux, des plantes. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'en vouloir un grand chêne parce que il fait de l'ombre aux autres arbres ou alors euh, on crierait pas sur une graine simplement parce qu'on veut qu'elle pousse plus vite ou on n'en voudrait pas à l'escargot parce qu'il est trop lent ou on n'enverrait pas un puma chez le psy parce que vu qu'il est trop rapide, ça se tournerait en trouble comportemental. Non, pourtant nous, êtres humains, bah, on se fait ça tout le temps. On admire tous le monde de notre propre lorgnette et on a tous un don dans notre propre lorgnette pour faire avancer les autres vers ce qu'ils voient moins bien, parce que nous, ça on le voit très bien, mais eux, ils sont différents. Donc, si on arrêtait de s'empêcher de faire profiter le monde de notre propre vision, bah alors je pense qu'on n'en serait pas là. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de questionner à travers ma compagnie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à travers ce projet, je vous propose de m'aider. Voici les questions qui vont vous permettre de témoigner pour mon projet Petites histoires de cœur et de frontières. Il s'agit de répondre aux questions, mais si jamais vous avez une inspiration personnelle, que vous voulez exprimer quelque chose de particulier sur le thème qui vous semble important, quelque chose qui puisse toucher de manière unique les autres, puisque ces textes ont vocation à être lus ou écoutés par un public. Allez-y, je vous en prie. Vous dites pas: «Ah non, mais ça répond pas exactement à la question». Évidemment, il faut rester dans le thème, mais allez-y, je vous fais confiance. Quels sont les groupes de personnes que vous êtes habitués à mettre à l'écart de votre vie par définition? Qu'est-ce que j'entends par là? Comme vous le savez, on vient tous d'un milieu social, on vient tous d'une culture qui fait que chez nous, il y a des gens qui vont être acceptés, qu'on va voir régulièrement, et des gens qu'on verra jamais,
soit parce que tout simplement, dans notre quotidien, on n'a pas l'occasion de les croiser, que donc bah, ils seront jamais à notre table. On n'a rien de spécial contre eux, mais bon, on a des vies très, très éloignées. Donc après, on n'aura pas forcément le réflexe d'aller les croiser parce qu'on les pense loin de nous. C'est comme juste des étrangers, mais sans forcément connotation quelle qu'elle soit. Après, il y a des groupes de gens dont on entend parler aussi chez nous, dans notre éducation, et dont on entend souvent parler en négatif, c'est-à-dire avec des préjugés concernant ces gens-là, parce que chez nous, ces gens-là, c'est ceux qui, pour nous, sont responsables, en partie au moins, de nos malheurs, et donc, non seulement on ne veut pas être en lien avec eux, peut-être qu'on a du ressentiment à leur égard, peut-être qu'on leur en veut, peut-être même qu'on leur souhaite du mal, et nous, on absorbe ça pendant l'enfance. Donc évidemment, on a tous vécu ça dans des places différentes. Donc quand on se croise ensuite dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, en société, etc., tant qu'on s'en rend pas compte, on a tendance à toujours replaquer un petit peu les mêmes réflexes ou même les mêmes émotions et les émotions négatives par définition sur des gens qu'on n'a jamais vus, à qui on n'a jamais parlé, qu'on ne connaît pas individuellement, sur qui on colle l'étiquette du préjugé. Et comme en plus on leur a jamais parlé en tant que groupe non plus, pour le coup, en fait, si on réfléchit, on ne sait pas trop ce qu'on dit. On répète ce qu'on a entendu. Ça serait pas très grave si en fait ça causait pas vraiment de la souffrance. Quand avez-vous eu envie de franchir ces frontières qui sont les vôtres et d'aller à la rencontre d'un lieu, d'une activité, d'un travail, d'une personne, d'un ami, d'un amour peut-être, d'une religion, d'une pratique, d'une tendance sexuelle? Quand avez-vous eu envie de devenir vous-même en osant vous rapprocher de quelque chose qui vous plaisait ou de quelqu'un, mais qui ne correspondait pas à vos normes éducatives de départ ou au milieu dans lesquels vous vivez, votre milieu professionnel, votre milieu amical? Alors là, j'aimerais bien que vous me racontiez une histoire réelle du jour où ça vous est arrivé, que vous avez eu envie, peut-être avez-vous essayé, peut-être avez-vous osé aller jusqu'au bout, peut-être que cette nouveauté, ce dépassement de vous-même et de vos frontières a créé du mouvement autour de vous, des réactions de vos entourages. Peut-être elles ont été positives, peut-être elles ont été difficiles pour vous. Donc racontez-moi cette histoire d'évolution personnelle à travers vos frontières et qu'est-ce que ça vous a valu? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et qu'est-ce que vous auriez envie de me transmettre à travers ça? Tous, la majorité d'entre nous disent qu'on préfère la paix à la guerre et qu'on préfère bien s'entendre en société que, comme en ce moment, un peu vivre avec autant de repli, ça génère de la violence, ça génère beaucoup de tristesse. On n'aime pas ça. Mais, individuellement, si ça arrive en général, c'est bien qu'on le fait tous un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui soit un petit acte pour vous et qui vous permettrait un petit peu de participer à ce projet collectif qui est de mieux vivre ensemble, de préférer dépasser les préjugés et les remplacer par des vraies rencontres en étant un peu plus honnête et en évitant de dire des gens, des choses quand en fait on les connaît pas. D'après vous, quel pourrait être le résultat dans votre vie très rapidement et quel pourrait être le résultat dans notre collectif? Donc déjà,
ici, sur la communauté de communes à Rio Pérou, mais de manière plus générale en France, ou encore plus générale en tant qu'humain.